D'accord, faisons un petit exemple gratuit. C'est un bon exemple, en fait. Il y a plusieurs éléments, disons, de difficulté. Il y a le plan incliné. Il y a un frottement. Oh, et souvent on ne le voit pas tout de suite, mais on dit que la force est horizontale. Donc on pousse la caisse vers le haut, mais on n'est pas en train d'être très optimal dans l'orientation de la force. Ce serait pas mal plus efficace d'orienter notre force dans le sens du mouvement, comme je viens de dessiner en rouge. Mais on nous dit que la force est horizontale. Donc elle ne sera pas optimale avec l'accélération qui, elle, va être vers le haut, ou la vitesse. Là, on nous dit que d'ailleurs la vitesse est constante. La force n'est pas parallèle à l'accélération ou au plan incliné. C'est une difficulté. Ok, donc on cherche une force et une autre force, puis on dit que la vitesse est constante, donc l'accélération est nulle. Ça va simplifier les équations qu'on construit avec la deuxième loi de Newton. Donc si vous avez un numéro qui n'a pas de frottement, ça va ressembler à ça. Si vous avez un numéro que la force est alignée, ça va ressembler à ça, mais un peu plus simple. Ainsi de suite. OK. Donc j'indique quand même l'orientation de l'accélération, l'orientation du mouvement, euh, les forces qui sont présentes, c'est toujours la première étape que vous devriez faire. Il y a une force de gravité, un poids, que je vais noter FG, force gravitationnelle. Elle, toujours vers le centre de la Terre, toujours vers le bas. Hein? La force de gravité sera jamais comme ça perpendiculaire à la surface. Il y a une force qui est perpendiculaire à la surface, c'est la normale. Bon, un peu trop de contrôle Z. Donc la force de gravité, toujours strictement vers le centre de la Terre. Il y a une seule force qui est perpendiculaire à la surface, c'est la force normale. Vous voyez comment je l'installe souvent? Je vais installer la force à partir de son origine, là où elle agit, la force normale. Le mot normal veut dire perpendiculaire. C'est de l'ancien français, si on veut, là, un terme mathématique qui veut dire orthogonale, perpendiculaire, la force normale. Aujourd'hui, franchement, si j'étais pour refaire les livres, la force normale, je ne l'appellerais pas ainsi, je l'appellerais la force perpendiculaire ou la force orthogonale. OK. On nous dit qu'il y a du frottement. Donc, il y a un frottement, on se déplace vers le haut, la vitesse est vers le haut. Donc, le frottement va y être opposé. Pensez-vous que c'est un frottement cinétique ou statique? On a une vitesse, on glisse, il y a du glissement, c'est donc cinétique. Ok, j'ai indiqué la vitesse et l'accélération. Ce sont des trucs de cinématique, ce ne sont pas des forces. L'accélération qui est là est un truc de dynamique. Mais je mets des flèches doubles au sens où ce ne sont pas des forces, ce ne sont pas des trucs qui vont à gauche de l'équation. À gauche de l'équation, on met les forces. À droite de l'équation, on met l'accélération. Et ici, dans notre exercice, euh, l'accélération vaut 0 parce qu'on va à vitesse constante. Donc, on va décomposer en x et en y pour construire les équations. La somme des composantes x de chacune des forces va égaler 0. Et en y, la sommation de chacune des forces va égaler 0. Vous verrez qu'avec nos choix d'axe, en y, c'est presque toujours le cas. Et en x, en général, on va s'arranger pour que notre axe des x soit aligné avec l'équation, avec l'accélération. Si notre axe des x est aligné avec l'accélération,
eh bien là, l'accélération sera seulement qu'en X, on se comprend, elle ne sera pas en Y. Donc, une fois qu'on a identifié toutes les forces sur un schéma, normalement, on va vouloir préparer un diagramme de force. Quand vous préparez votre diagramme de force, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de maintenir un angle là, qui est le même sur votre diagramme que sur votre schéma. Souvent, on peut combiner le diagramme de force et le schéma. Je vous encourage quand même, surtout si vous avez des difficultés là, à reproduire un plus gros diagramme de force pour bien voir les angles. Ici, on a une force F parfaitement horizontale. Et entre l'horizontale et le plan incliné, il y a 30 degrés. Il y a donc 30 degrés ici. La force F majuscule, elle est dans le cercle trigo à 330 degrés, si on veut l'écrire ainsi. En prenant l'angle du cercle trigo à partir de l'axe des X. J'aurais peut-être pu insister un peu là-dessus. On prend un axe de façon à être aligné avec l'accélération. C'est une des étapes les plus importantes. Vous allez retrouver ça dans les livres de Benson, de la France, de Séguin. Quand on fait de la dynamique, on choisit l'axe des X dans le sens de l'accélération, dans le sens du mouvement. Même si l'accélération vaut 0, vous allez voir que ça simplifie énormément l'algèbre. Puis d'ailleurs, je vous recommande même pas de faire une tentative d'algèbre sans ce truc-ci. La force de gravité, elle, est parfaitement verticale. Voyez-vous, l'axe de la force sur mon dessin est vers le bas, elle l'est encore ici. Mon système d'axe est incliné, puis on peut voir la force de gravité ici est à 270 degrés. En X, le cos de 270 donne 0, le sin de 270 donne moins 1. Donc, ça va nous permettre de décomposer les forces là, tout à l'heure, force de gravité. Donc, je prends mon temps, j'applique la démarche lentement, parce que cette démarche-là, lorsqu'appliquée rigoureusement, va vous permettre de résoudre n'importe quel exercice de dynamique. Parce que dans tous les exercices de dynamique, ce qu'on vous demande de déterminer, c'est soit une force, soit une accélération. Ici, on cherche deux forces, sachant l'accélération. Et comment on fait ça, trouver des inconnus qui sont liés aux forces et aux accélérations? Ben, c'est à partir des équations qu'on construit ici. En général, une démarche comme ça, il va y avoir un point pour la réponse, mais 9 points pour la démarche. Construire les équations en X et en Y. Ensuite, mettre les chiffres dedans puis les résoudre. Faire l'algèbre, quoi. OK, est-ce que j'oublie des forces? L'important sur notre schéma, c'est de mettre toutes les forces. Je crois qu'on n'en oublie pas. Ici, il n'y a pas de tension comme telle. La force de poussée, la force normale, la force de frottement, la force de gravité. Ils sont toutes là. La normale est à 90 degrés. Elle est juste en Y positif. La force de frottement est à 180 degrés. Elle est juste en X et négatif. La force F, elle, est en X et en Y. En X, on est adjacent à 30 et positif. En X, adjacent à l'angle. Et en Y, on est opposé à l'angle et négatif. En Y, ici, en X, là. Donc, je l'indique pour la force F et pour la force de gravité, parce qu'elles ont des angles. La force de gravité est à 270 degrés, mais si on veut utiliser simplement l'angle de 30 degrés, ce qui est normalement fait là, dans les livres, vous verrez, de Benson, de la France et tout ça, c'est d'aller retrouver l'angle de 30 degrés ici. Puis pour ça, ben, moi, mon truc, c'est de faire des angles complémentaires. Donc là, je vais mettre un petit truc en rouge ici à l'origine. Mes angles droits. Hein, il y a 90 degrés entre X et Y. Donc si j'ai 30 degrés là, j'ai 60 degrés ici, n'est-ce pas? Complémentaire. J'ai 90 degrés entre plus X et moins Y. Donc si j'ai 30 là, j'ai 60 là. La force F, elle est horizontale.
la force de gravité, elle est verticale. Donc, entre les deux, il y a 90 degrés. Si j'ai 60 là, j'ai 30 ici aussi. Donc, pour la force de gravité, en X, je me retrouve à être opposé à 30 degrés. Et l'axe des X, je l'ai mis vers le haut, dans la droite en haut. Donc là, la force de gravité, elle est dans le troisième cadran. Donc en X, elle est négative et opposée. Négative et opposée, négative avec un signe. Et en X, la force de en Y, la force de gravité, ici, est adjacente à 30 degrés. Donc ça, c'est le genre de truc, quand on a des forces à décomposer, on peut l'indiquer. Fx, éventuellement, vous serez à l'aise, puis vous le ferez directement en développant vos équations. Mais on peut écrire ici que Fx, c'est F cos de 330 ou de 30. Moi, je vais prendre les petits angles. Le petit 30 degrés qui est là, x est adjacent. Donc, adjacent, c'est avec un cos. Et en y, si je prends le petit angle de 30, je suis opposé. Donc, sinus. Mais, je dois placer le moins moi-même parce que j'ai pris le petit angle. Si vous prenez le grand angle de 330, le moins va apparaître automatiquement. Donc, ou f sinus 330, ça fonctionne aussi. Pour la force de gravité, okay, je prends mon temps ici de bien détailler parce qu'il y a la difficulté du plan incliné que je veux mettre en évidence. En X, on est opposé à 30, donc on va avoir mg opposé, c'est un sinus, à 30. Comme je suis dans le troisième cadran, en X c'est négatif, je dois le mettre moi-même. Si vous préférez prendre le grand angle du cercle trigo de, j'ai écrit 270 tout à l'heure, je suis sûr que vous hurliez dans vos maisons. Hein? En réalité, je me suis trompé. On a 270 moins 30, parce qu'il y a 30 degrés là, donc c'est 240. Donc je disais en X, opposé à 30, c'est le sinus. On doit mettre le moins nous-mêmes, parce qu'on est dans le troisième cadran, en X c'est négatif, mais on peut aussi écrire mg avec en X le cosinus de 240. Et là, le moins va apparaître automatiquement. Ça donne la même chose. Je vous le dis, moi je vais favoriser les petits angles. Donc je vais utiliser l'angle de 30 degrés ici et là. Mais si vous voulez utiliser le grand angle, sachez que les signes vont apparaître automatiquement. On ne les met pas nous-mêmes. Et donc en Y, on est aussi négatif parce qu'on est dans le troisième cadran. En Y, c'est négatif. Mg. Avec là, je suis en Y, mais je suis adjacent. Si je prends le petit angle, il faut toujours faire SOHCAHTOA. K, sinus, c'est adjacent. Et puis, cosinus, c'est adjacent. Et puis, sinus, c'est opposé. Donc, opposé à 30 en X, sinus avec un moins. Adjacent à 30 en Y, cosinus avec un moins. Donc, dans le fond, tout ça, c'est de préparer le terrain pour aller mettre dans les équations ici. D'accord? Je vais faire une petite capture d'écran. Pour l'amener sur la prochaine diapo. À partir du diagramme de force, où, au fond, on a fait tout le problème, on construit les équations pour faire les mathématiques. La physique est terminée, au fond. Il s'agit simplement de construire les équations pour terminer la physique. En X, on prend les forces qui ont une composante X. Donc A, il y a Fx, il y a le frottement qui est en X, A, puis Fg qui est en X. OK? Donc on a F cos de 30, la composante de la force horizontale, la force appliquée, nous qui poussons la boîte.
moins le frottement cinétique. Le frottement cinétique, son module, c'est mu fois la normale. Donc, moins mu c fois la normale. Et la force de gravité en X, c'est moins mg sin de 30. Et notre accélération est nulle, donc égale 0. On construit l'équation en Y. En Y, il y a quoi? Il y a la normale. Ah, il y a la force en Y. Celle-ci, là, la force en Y, la force qui est à 30 degrés, qui est horizontale, mais qui est dans le plan incliné, parce que notre axe est horizontal. Notre axe est le long du plan incliné, et notre force est horizontale. Donc, il y a 30 degrés entre les deux. Cette force-là a donc une composante Y, un peu comme si on pousse dans le plancher. Vous verrez que la normale va être plus grande qu'à l'habitude pour compenser. Okay? Donc, je m'avance un peu. Mais en Y, on a la normale. Je commence avec ça. On pourrait écrire avec le sinus de 90, mais le sinus de 90 donne 1, donc on ne l'écrit pas normalement. La normale, elle est complètement en plus Y, comme le frottement était en moins X. Donc ensuite, on a quoi? Moins la composante Y, c'est celle-ci. Moins F sin. Hein? Et puis ça ici, c'est le même F que celui-là. OK, là c'est en X, il y a un cos, là c'est en Y, il y a un sin, mais c'est la même force. C'est la même hypoténuse ici. Les composantes X et Y partagent la même hypoténuse. Donc plus tard en algèbre, on peut isoler F ici, remplacer là et ainsi de suite. Ensuite, la composante F gravité moins mg sin. En Y, c'est cos. Moins mg cos de 30 égale à 0. Donc, si on veut identifier les inconnus, on a F qui est notre premier inconnu. Parce que là, la physique est finie, il ne nous reste que de l'algèbre à faire. Il y a aussi la normale qui est inconnue. Et, oh, surprise, ce sont les deux inconnus qu'on nous demande. Quelles sont la normale et la force F? Leur module. Hein? Ça ici, F, c'est le module, c'est l'hypoténuse. Et ça ici, la normale, c'est aussi son module. C'est son hypoténuse, mais il n'y a pas d'angle, donc on voit que ça ne ressemble pas à un triangle, mais c'est son hypoténuse quand même, à 90 degrés. Donc on a un système de deux équations pour deux inconnus. À partir de là, il n'y a plus de physique à faire. On a probablement encaissé 6 points sur 10 d'un numéro comme ça à un examen. Il nous reste un peu de l'algèbre à faire pour trouver les inconnus. Et ici, ben, nos deux équations sont imbriquées. Nos deux inconnus sont imbriqués dans chacune des équations. Les deux inconnus sont présents dans les deux équations. Donc, on ne peut pas isoler, par exemple, la normale ici et obtenir un chiffre, ça ne fonctionnera pas. On va obtenir une équation qu'on va remplacer dans l'autre par la suite. Donc, si on numérote les équations, disons que ça, c'est l'équation 1 en X et l'équation 2 en Y. Je vais commencer avec l'équation 2 parce que la normale est toute facile à isoler ici. La normale va équivaloir. La normale, c'est pas toujours égal mg, ça? Est-ce qu'on pourrait pas s'éviter du trouble et dire n égale mg? Hein? Non. La normale est une force qui s'adapte. C'est un truc, ça, normalement, qu'un bon prof va vous écrire au tableau. La normale égale pas mg, en tout cas pas toujours, en général. La normale est une force qui s'adapte. Toujours. Elle s'adapte. Il faut faire la somme des forces en Y pour calculer la normale. Comme un peu on vient de faire là. Quoi? À partir de l'équation, on l'isole. Donc, on l'isole. Donc, il y a le mg cos de 30. Puis souvent, sur un plan incliné, la normale égale mg cos de l'angle du plan. Mais là, il y a une force qui se rajoute,
qui pousse dans le plancher, donc la normale va devoir se défendre un peu plus fort, si on veut. Mais il y a un inconnu encore F ici qui est présent, donc on ne peut pas calculer son chiffre. On va se servir de cette isolation-là pour remplacer la normale dans l'autre équation. La normale, c'est un carré rouge, et donc on peut la remplacer ici par ce qu'elle vaut. Donc la force F, ce n'est pas un carré rouge. La force F, on va dire que c'est un triangle vert. Et la force N, c'est un carré rouge. Donc je remplace dans l'autre équation. Il ne faut pas remplacer dans la même équation, on remplace dans l'autre équation la normale. Donc je vais écrire mon équation 1 telle qu'elle. F cos de 30 moins mu c qui est connu fois la normale. Ah, ben je vais me laisser de l'espace pour remplacer ma normale, un carré rouge. Puis je continue l'équation. Moins mg sinus de 30 égale 0. Donc là, ici, je remplace mg cos de 30 plus f sin de 30. Puis là, ben, on remplace les chiffres, on met en évidence et on calcule. Donc, la force, notre inconnue, elle est présente ici et elle est présente là. Et n'oubliez pas là, que mu fois la normale, il y a une parenthèse ici. Là, hein? Donc, il faut faire la distribution mu fois mg cos, mu fois f sin. Donc, on va avoir f cos de 30. Je vous introduis une petite notation raccourcie. Cos de 30, j'écris C30 moins mu mg C30 moins mu f sin 30, j'écris S30 au f moins mg sin égale 0. Ben, je vais l'envoyer de l'autre bord, le moins mg sin 30. OK. Et donc là, je vais mettre en évidence le f parce que mon inconnu il est présent deux fois. Je le mets en évidence. Donc f fois cos de 30 moins mu sin de 30 moins mu sin de 30. OK, voyez-vous, j'ai repris ces deux termes-là parce qu'il y avait les deux un f dedans que j'ai mis en évidence. Et ici, il y a le moins mu mg cos 30 que je vais envoyer de l'autre bord. Il est négatif, je l'envoie de l'autre bord, il devient positif. Et tout ça ici à droite, ça se calcule. On connaît mu, on connaît m, on connaît g, cos 30. Tout ça, ça se calcule. Donc ça ici, c'est un chiffre. Ça ici, la parenthèse, c'est aussi un chiffre. Je fais une petite capture d'écran pour continuer sur la diapo suivante. Et on va calculer ces chiffres-là. OK, un premier remplacement des chiffres, là, le cos de 30. Oups. Le cos de 30, le mu qui vaut 0.1, le sinus de 30 donne 0.5. Ici le mu, la masse, G, le cos de 30, plus la masse, le G, le sin de 30. On simplifie tout ça. C'est juste de l'algèbre, vous auriez pu faire ça par vous. D'accord. Donc, ce terme-là donne 84, ce terme-là donne 490. Donc, au total, on va avoir là, 575 à peu près ici. Donc, on peut le calculer plus précisément. 75, on peut le calculer plus précisément que ça. On va diviser par 0,816. Là, j'ai soustrait 0.05 ici. Puis, on va calculer la force en divisant le tout donc par 0.816 ici. D'accord, on calcule ça. Et donc, enfin, on obtient une force de 705 newtons.
et nous sommes bien contents. Une fois qu'on a le premier inconnu, si on vient là d'une diapo derrière, on a obtenu le premier inconnu, mais entre-temps, nous avions une équation pour donner la normale immédiatement dès qu'on connaît f. Donc on va réutiliser cette équation-là. Je vais simplement faire une petite capture d'écran pour nous l'amener sur la diapo suivante. Oh. Souffrance numérique. D'accord. Vous auriez pu faire ça par vous-même. Donc, je vais continuer ici. Donc, voilà, on va calculer ça. Puis, sachez que si vous voulez me rencontrer pour faire des exercices ensemble, je suis disponible comme prof privé. La force F de 705. Je peux faire vos exercices sur demande, je peux vous faire des vidéos, on peut se rencontrer dans un meet, ainsi de suite. Il y a des tarifs, bien entendu. On s'en parle et on s'ajuste. Si vous êtes plusieurs amis à avoir besoin d'aide, ça peut s'arranger aussi. Donc ici, là, vous pouvez le calculer. On va avoir à peu près 10 fois 10 fois 0.866. Donc à peu près 86. Et ici, c'est notre 30 vaut une demi, donc à peu près 353. Donc au total, notre normal équivaudra à environ 440 quelque chose. Là. Que vous pouvez le calculer. C'est pas le chiffre qui est important, c'est la méthode. Si je reviens, le gros des points est obtenu ici, en examen. D'accord? Si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire aidanphysique@gmail.com. Puis je réponds assez rapidement.